Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir la famille. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu du dictateur Alassane Draman Ouattara. Mais bon, hélas, connectez-vous. Le temps que je puisse partager dans différents groupes et nous puissions commencer. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Soyez les bienvenus. Je vais juste partager et nous allons commencer, ok? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Je partage une minute. Et après, on continue parce que il s'est fait tard et les fonctionnaires doivent aller travailler. Soyez tous salués, soyez les bienvenus. Vous savez que entre Ivoiriens et enfants panafricains, il n'y a pas de trahison. Donc là, actuellement, chacun a son poste. Oh my God! C'est quoi ça, les amis? Venez, on va essayer de causer un peu, on va échanger. On va voir comment on peut démonter de temps en temps la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara et ses arnaques de mauvais goût. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir la famille. Moi, c'est le président Lota, l'homologue du guide président Gbagbo Laurent, celui-là même qui fait trembler la communauté internationale. Le soi-disant dirigeant de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, celui-là même qui donne gourmet à toute la nation et pour ne pas dire à l'opposition ivoirienne. Ce soir, nous allons parler d'Alassane Draman Ouattara. Je m'invite chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons encore des gens qui sont en prison parce que Alassane Draman Ouattara n'a pas encore décidé de les libérer ou parce que la France n'a pas encore donné le feu vert. Comme je l'ai écrit en titre, la communauté internationale qui était hier les camarades, les amis d'Alassane Draman Ouattara, ils ont décidé de remplacer Alassane Draman Ouattara par d'autres poulains qui vont former très bientôt et que en 2025, nous allons les voir sur l'échiquier politique ivoirien. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des choses qui ne trompent pas. Quand la communauté internationale avait décidé de mettre de côté Houphouët-Boigny et de le faire remplacer par Alassane Draman Ouattara, ils ont commencé à lui mettre les bâtons dans les roues. C'est-à-dire que le cacao de la Côte d'Ivoire ne se payait pas. Ils ont dévalué la monnaie. Et c'est parti comme ça parce que le projet des métros, c'était un truc vieux de 1984. C'est-à-dire qu'en 1990, ça aurait dû voir le jour. Mais hélas, Draman Ouattara étant arrivé, le Félix Houphouët-Boigny ne faisant plus l'affaire des Français parce qu'il était devenu gourmand. Pourquoi ils disent gourmand? C'est parce qu'ils voulaient plus pour les Ivoiriens. Et que vous savez vous-même que la France-Afrique, c'est un réseau où le peuple africain doit travailler pour la France et non chercher à s'émanciper. Le peuple africain doit travailler pour nourrir la population française et non nourrir les Ivoiriens ou les Africains qui vivent en Afrique. Le peuple africain, c'est juste le faire valoir, c'est-à-dire on fait croire à la communauté internationale ou à l'international que l'Afrique est très riche, alors qu'en dessous, on fait tout pour que l'Afrique ne profite jamais de ses biens. Alors quand Houphouët avait commencé les grands travaux, c'est-à-dire la basilique, les projets de tout, ils ont tout stoppé avec cette crise des cafés cacao où ils avaient bloqué les prix, où ils ont divisé les prix en deux. C'est la même chose, ils ont commencé avec Alassane Draman Ouattara. Vous savez très bien que le cacao ivoirien ne se paye plus parce qu'ils ont trouvé que la déforestation vient de la culture du cacao. C'est la magie. C'est-à-dire que c'est maintenant ils se rendent compte que le cacao, là, on ne plante pas ça dans nos sous-sols, mais on fait des champs pour planter le cacao. Mais c'est une manière de fragiliser le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Mais pourquoi vous voyez Fort Yassingbe dans le titre?
Parce que Fort Yaoundé aussi est sur le passage de la France-Afrique et de la communauté internationale. Fort Yaoundé, je vais venir avec son cas. Pourquoi actuellement vous voyez au Togo, il y a tentative de coup d'État, il y a, comment on dit, il y a les djihadistes qui ont commencé à frapper, mais le Togo est trop loin du Mali, du Niger et tout ça. Le Togo fait frontière avec le Burkina, au loin ici. C'est-à-dire que le Togo, là, ils sont collés à la côtière. Si on touche le Togo, on peut dire qu'on touche aussi la Côte d'Ivoire parce que nous sommes ici la même ligne là. Mais vous vous rendez compte que le Togo, pourquoi ils ont mis le Togo dans cette histoire? Parce que Fort Yaoundé est devenu têtu. Yaoundé a commencé à faire des alliances avec Vladimir Poutine, le président de la Russie. Yaoundé a décidé de diversifier ses entrées d'argent. Il a décidé de donner l'uranium de son pays, pas seulement aux Français, mais à d'autres partenaires. C'est-à-dire que la Russie peut prendre, c'est-à-dire la Turquie. C'est-à-dire que lui, il a décidé de faire nourrir son peuple. Parce que moi, quand j'étais en 2011 au Togo, le Togo, les salaires des fonctionnaires, c'était 45 000 francs CFA. C'était pour nous, les Ivoiriens, c'était choquant parce que 45 000 francs CFA, c'était le salaire d'une servante en Côte d'Ivoire. 45 000 francs, un chauffeur de, je ne sais pas, un apprenti Baka pouvait se framponner ça en 2 semaines. Bon, nous, on arrivait, on est choqué de voir qu'un policier touche 45 000 francs CFA. C'est tout ça, la Fort a vu, il a dit non, trop c'est trop, je dois changer la cadence. Alors, le bateau que vous avez vu, c'est-à-dire, la fois passée à Abidjan, et puis tout le monde a commencé à crier, oh, les Français ont commencé. C'est-à-dire que le bateau, là, ça devait garer plutôt au Togo. Ils allaient venir clandestinement la nuit, régler ce qu'ils avaient fait à faire à Abidjan, et ils allaient se retourner au Togo, comme d'habitude, dans les différents hélicoptères. Fort a dit qu'il n'en veut pas. Les problèmes ont commencé depuis lors. Et vous savez très bien que cette histoire de soldats français qui se promenaient à Abidjan, ça fait maintenant deux mois par là comme ça. Donc depuis ce moment-là, Fort, on veut l'enlever. Donc au Togo, tous les jours, il y a les djihadistes qui bombardent. Vous savez, quand la France n'est pas d'accord avec un dirigeant, soit il y a tentative de coup d'État, ou bien soit il y a les djihadistes qu'on met sur pied pour pouvoir déstabiliser ce pays-là. Oui, la grandeur Michel Tawa soit salué. Nicole Kwasi. Oh, mon frère Bruno Zier. Voici un Ivoirien de souche. Oui, ça c'est le nom des Ivoiriens. Je salue ici mon frère Odi Kwasi, le général. Mes respects. Donc les amis, c'est tous ces petits trucs-là qui ont fait qu'aujourd'hui, le Togo est rentré dans la danse. On veut les remplacer par de nouveaux dirigeants. Et Draman Ouattara aussi est dans cette même gamme-là. Lui aussi, on veut le remplacer. Mais comment faire? Avec qui on va le remplacer? Donc actuellement, les Français sont en train de chercher sur l'échiquier politique ivoirienne qui va remplacer Alassane Draman Ouattara. Draman Ouattara ne dormant plus, commence à chercher comment faire pour que les Ivoiriens ne puissent pas le vomir au moment venu. Parce que les Français, vous savez que en 3 mois, ils peuvent faire un coup d'État sur toi. Et ils n'en ont rien à foutre. On a vu ça au Mali. ATT, il lui restait 3 mois. Il avait dit qu'il ne se représentait plus. Ils ont fait coup d'État sur lui. Donc, avec les Français, il faut toujours être prêt. Draman Ouattara a décidé de mettre les Ivoiriens de son côté. Il a décidé de devenir panafricain. Donc, aujourd'hui, le SMIC ivoirien qui était 60 000 est devenu 75 000. C'est-à-dire que mais le problème, le vrai point, ce n'est pas que c'est devenu 75 000. Mais avec quoi il va payer ça? C'est-à-dire qu'il est dans la marmaille. C'est-à-dire qu'ils font de la publicité pour distraire la population ivoirienne. Comment les Ivoiriens vont dire, bon, on a de l'argent maintenant, on ne va plus dire qu'on se plaint. Mais les fonctionnaires en Côte d'Ivoire, ils sont combien? Est-ce que c'est tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui sont fonctionnaires? Point d'interrogation. Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui vont augmenter les salaires? Point d'interrogation. Les 75 000 dont on parle actuellement, vous êtes sûr, une servante, vous allez la prendre, vous allez la payer 75. Il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire qui vont accepter de prendre des servantes pour les payer à 75 000? Parce que le SMIC, c'est le SMIC. Hein? C'est-à-dire que tous ceux qui vont travailler en Côte d'Ivoire, que tu sois un Malawa, il faudrait qu'on s'arrange de tout ça, que ton salaire, là, quand le mois finit, ça atteigne les 75 000. Là. Donc, les Ivoiriens, actuellement, la stratégie que Draman Ouattara a trouvée, c'est de truquer les élections
pour démontrer que lui, il est toujours là et il tient la barre. Alors, ils font mains et pieds. Ils rentrent dans toutes les brousses, toutes les forêts possibles. Ils font toute qualité de stratégie possible pour pouvoir garder le pouvoir. Alors, actuellement, on cherche les étrangers dans toutes les forêts. On va les recruter au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, pour venir avec eux, pour les mettre sur la liste électorale. Parce que quand ça va finir, ces personnes, on va les ramener, ou bien ceux qui veulent rester, vont rester. Mais est-ce que nous, les Ivoiriens, ça nous arrange? Point d'interrogation. Donc, je vais vous faire visiter une vidéo que j'ai déjà partagée sur ma page. Pour ceux qui ont déjà regardé, ok. Mais ceux qui n'ont pas encore regardé, vous allez regarder en même temps que moi parce que ce n'est pas la première vidéo où Draman Ouattara envoie les gens se faire enrouler sur la liste électorale pendant que les Ivoiriens de souche même sont là-bas et ils comptent sur Gbagbo Laurent pour libérer la Côte d'Ivoire. Écoutez avec moi et après on en va. Enlève tes lunettes. Tu es d'où? Ton village c'est où? Ici c'est où? Ici là, tu n'as pas de nom? Voilà la preuve. Voilà une preuve. Toi tu es d'où? Toi tu es d'où? Voilà la preuve. Quelqu'un qui vient se faire enrôler, il ne connaît pas le nom de son village. Hein? Non, non, non. Toi tu viens d'où? Hein? Toi tu habites où? C'est où? Allons chez toi. Non, allons chez toi, allons chez toi. Hier, on a la preuve. Celui-là, il est d'où? Voyez là, son village, et puis il dit qu'il ne connaît pas son village. Il est d'où? Oui. Il est venu là, Ah, les Ivoiriens, vous voyez la stratégie, hein? Oui, mon frère dit quoi si je me rappelle hier. Les boulangers ont dit qu'ils allaient augmenter le pain. Mais c'est comme ça en Côte d'Ivoire. C'est la gang, c'est la mafia. C'est-à-dire que tout le monde doit manger dans ça. Le pire dans tout ça, c'est que ils vont mettre sur les pancartes publicitaires combien ils ont augmenté. Comme ça, les gens ne pourront pas se plaindre quand ils vont augmenter l'argent, le transport, quand ils vont tout augmenter. C'est-à-dire qu'on vous donne 100 francs, on vous enlève 200. Sans le savoir, les gens pensent qu'ils ont augmenté le salaire des gens alors qu'ils n'ont rien fait de tout ça. C'est de l'arnaque pure et dure. Parce que quand tu n'as pas d'argent et que tu es endetté à tous les niveaux, bon, tu augmentes le salaire là. C'est à quel titre? Parce que tu veux faire quoi? Tu veux démontrer quoi aux Ivoiriens, aux justes? Parce que la réalité, sous le président Gbagbo Laurent, quand il disait aux Ivoiriens, serrons la ceinture, c'est parce qu'il savait qu'il y a l'argent qui allait venir. Mais nous sommes surendettés. On n'arrive même pas à payer nos dettes. Voici ton cousin ghanéen qui a défaut de paiement. C'est-à-dire que si nous aussi, si tu continues à ton rythme là, la Côte d'Ivoire va être aussi à défaut de paiement. Et c'est dans ça là, on dit qu'ils ont augmenté. C'est-à-dire que nous, on est patient, on regarde. Parce qu'on se dit que c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce qu'avec lui, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui est vrai, ce qui est faisable. Voilà. Est-ce que les fonctionnaires vont vraiment toucher cet argent-là? Point d'interrogation. Donc, les amis, vraiment, ce soir, je voulais vous dire que allez-y vous inscrire. Faites plaisir au président Laurent Gbagbo. Arrêtez-vous là où il faut. Surveillons les urnes. Soyons les policiers de tous ces Ivoiriens, ces étrangers qui vont vouloir faire passer dans les mailles du filet pour aller voter. Soyons là, soyons sûrs de ce que nous voulons. Parce que mine de rien, la politique, là, ce n'est pas forcément tu vas être nommé ministre pour pouvoir apporter à ton pays. Non, la politique, là, c'est ce genre de petits gestes-là qui apportent un soulagement au pays. Parce que ces genre de petites vidéos qui démontrent aux étrangers, parce que ça montre là des étrangers, s'ils avaient l'intention de faire ces mêmes actions, ils allaient réfléchir à 2 fois. Ils vont se dire, si je vais là-bas, là, ça là, si on m'attrape, ils vont me montrer sur Facebook, c'est soyez. Donc, ils vont commencer à réfléchir à 2 fois des partis tricher, des partis prendre peut-être les 2000, les 5000 dans la Draman Ouattara et Adama Bitogo pour partir voter. Parce que quand tu es étranger, tu n'as pas le droit de voter dans un pays. Tu vois, tu peux être étranger, mais tu as ta pièce d'identité, tu prends pour aller manger, te débrouiller ça. Parce que les fausses pièces d'identité que vous avez là,
c'est pour aller manger. On vous donne ça, c'est pour vivre. Quand on est étranger dans un pays, on fait tout possible pour avoir la pièce de ce pays-là. Ce n'est pas pour devenir, je ne sais pas, président dans ce pays-là ou, je ne sais pas, aller embêter les enfants de ce pays-là. On prend ces pièces d'identité qu'on nous octroie là pour partir chercher du travail, manger, nourrir nos parents. Moi, c'est mieux me faire de la peine, c'est de voir ces étrangers-là qui profitent de la Côte d'Ivoire, mais qui n'ont même pas le courage d'être honnêtes envers les Ivoiriens. Parce que nos parents, nos grands-parents vous ont donné la terre. L'hospitalité, là, c'est Côte d'Ivoire d'abord. Ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ça ne se fait nulle part. C'est la magie. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le seul endroit en Afrique où ces genres de choses-là se passent. C'est-à-dire que les étrangers sont dans la politique jusqu'au haut niveau de la politique. Et personne n'en parle. Dès que tu ouvres ta bouche sur les étrangers, tu es un xénophobe, tu es raciste, tu n'aimes pas les étrangers. Alors que dans tous les pays, il y a les étrangers. La Côte d'Ivoire est peut-être le deuxième pays au monde où il y a plus d'étrangers. Mais comment on peut avoir autant d'étrangers chez nous et puis en même temps on est xénophobe? Ce n'est pas possible parce que pour qu'un étranger se sente mieux quelque part, pour appeler ses frères pour venir, c'est qu'on lui a donné de quoi se nourrir. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne sont pas nombreux en Libye? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les Ivoiriens sont nombreux au Koweït? Pourquoi est-ce que les pays arabes, là, les gens, parce qu'ils ne sont pas accueillants, ces personnes-là? Je ne le dis pas pour les dénigrer, non. Mais c'est une réalité. Il y a une politique qui est mise sur place, sur pied, pour que les étrangers ne se sentent jamais à l'aise dans les pays Maghreb. Donc, ce n'est pas de la magie. Donc, si vous venez en Côte d'Ivoire et que vous voyez les Ivoiriens qui sont en train de souffrir, nous bataillons, nous bagarrons matin, midi, soir pour sortir de cette souffrance-là. Mais si vous ne pouvez pas nous aider, mais ne venez pas nous embêter. Écoutons la suite et puis bon, après je vais vous donner le nom des différents candidats des élections de 2023 qui arrivent. Voilà, parce que Gbagbo, nous aurons du lourd. Va t'enrôler. Va t'enrôler. Si quelqu'un vient et dit que la CIA a sonné, prends papier là. on ne peut pas dire non. Ou bien, si Ça met mon- on dit, la CIA dit, il faut, si ça vient voter ailleurs, il faut le certificat de résidence. Oui. Signé par le préfet de la Oui. de la localité. Et puis la pièce, ou bien la carte d'électeur. Si les papiers sont réunis là, nous, la personne vient, la personne est dans les conditions. Je suis d'accord. On l'enrôle. Et Mais puis, lui là, il vient d'où? maintenant, c'est à vous de jouer votre rôle, c'est pas ici. C'est le rôle là qu'on est en train de jouer là. À Eredignon Port. Non, on a dit à Ekobé, toi, il faut nous montrer ton village. Ah, c'est ça la Côte d'Ivoire. Ton village, c'est où? C'est pas lui qui a fait la pièce là. On va gérer ça. Mais quand tu pardon. Alors, viens. Hein? Il dit la pièce d'identité qu'il a là, c'est pas lui qui a fait ça. Que lui, il est lettré. Bon, quand tu es lettré là, tu n'as pas fait ta pièce d'identité, mais qui a fait pour toi dans ce cas-là? Tu vois, c'est dans ce problème-là qu'on se trouve. Donc, simplement, je voulais dire aux Ivoiriens que voici l'affaire là. Quand tu dis que tu es PPAcien, il faudrait que tu aies au moins sur toi cette pièce-là. Voilà. Donc, vous qui êtes Ivoirien de souche, vous devez donner la force au président Gbagbo Laurent de savoir que dans le nouveau parti qu'il a mis sur pied là, il y a des Ivoiriens de souche qui l'accompagnent dans cette histoire. Sur le plateau télé, Lagui Chérif disait aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent, il n'y a même pas 3000 personnes dans le parti. Bon, vous-même, regardez le parti, regardez tranquillement, regardez. Nous sommes déjà à près de 1 million de partisans. Et les quatre là, elles se font en groupe de 50, 100, 50, 100. C'est-à-dire que nous avons dépassé déjà les 1 million de partisans dans le PPACI. Ce n'est pas une histoire qu'on déteste qui que ce soit, mais moi j'encourage les Ivoiriens à prendre les différentes cartes de membres du PPACI. Oui, parce que ça donne la force au président Laurent Gbagbo de discuter avec Alassane Draman Ouattara. Oui, s'il y a 15 millions d'Ivoiriens qui vont voter aux élections, parce que nous sommes 30 millions, ce n'est pas tous ces 30 millions qui vont aller voter. On suppose qu'il y a au moins 15 millions qui vont voter dans ces 30 millions-là. Donc ces 15 millions-là, si le président Laurent Gbagbo peut avoir au moins 3 millions qui sont sûrs, qui sont là à côté,
Sans oublier que les fanatiques, les gens qui n'ont pas l'argent, les gens qui aiment Gbagbo bêtement, moutonnement, ceux-là aussi, là, ils vont aller prendre les pièces. Parce que prenons nos différentes pièces parce que c'est ça là qui fait la beauté de la politique. C'est ça là qui fait que le président Laurent Gbagbo, quand il est assis avec Alassane Dramane Ouattara, ou quand Dramane est couché, parce qu'il y a longtemps Dramane ne dort plus, depuis que Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Dramane n'a plus le sommeil. Donc le fait de voir les 1 million de partisans comme ça, vraiment, ça casse son moral parce qu'il s'est dit que même le RHDP qui est au pouvoir ne peut pas avoir autant de participants, autant de, comment dire, autant d'adhérents dans son parti. Voilà. Adel Kouakou, Odi, Didi Yobo, mon grando, sois salué. Mais tu as oublié de me laisser ton numéro de téléphone, c'est pas comme ça, hein, Yobo. Voilà, c'est même pas comme ça. Donc, tranquillement. Quand appelé pour dire que vous êtes dans le faux. Comment Afaya, il n'y a pas un centre d'enrôlement? Il n'y a pas un centre d'enrôlement à Afaya? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais vous êtes dans le faux. Moi, j'ai dit non, vous êtes dans le faux. Tous les documents que vous avez fournis ici, là, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. On va annuler ça. 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 Moi, j'ai été filmé. On va annuler ça. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. On va vous dire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Si vous voulez appeler n'importe qui, vous n'avez pas enrôlé les gens de Faya. À Faya, il y a un centre d'enrôlement. Il y a un centre d'enrôlement. Ils n'ont qu'à aller à Faya. Ils n'ont qu'à repartir à Faya où ils sont quittés. Il n'y a pas quelqu'un qui va se faire enrôler ici. Voilà. Vous êtes dans le faux. Vous enrôlez les Burkinabés, pourquoi? Pour quelle raison? Vous enrôlez les Burkinabés, pour quelle raison? Eh Dieu, vous avez entendu, hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, Dramane Ouattara, son système qu'il a mis en place, là, c'est de prendre les Burkinabés dans tous les couloirs, prendre tous ces étrangers maliens et consorts, partir créer des centres d'enrôlement qui n'ont rien à voir avec les vrais centres d'enrôlement de la CEI. Mais tout ça là, je suis heureux parce que les Ivoiriens ont pris conscience. Vous savez, en 2010, les Ivoiriens fermaient les yeux sur cette magouille d'Alassane Dramane Ouattara. Les gens disaient que oui, on va gagner les élections. Mais maintenant, la politique du président Laurent Gbagbo, son enseignement, parce que celui-là, il enseigne la politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont pris conscience que ce n'est pas de laisser les étrangers s'enrôler et après les interdits de voter. Mais c'est dès maintenant, leur dit, ne vous enrôlez pas parce que cette liste-là, elle concerne que les Ivoiriens. Ces élections qui vont venir, ce n'est que les Ivoiriens de souche qui sont concernés et non tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que tu habites en Côte d'Ivoire que tu es obligé d'aller te faire enrôler. Parce que pour s'enrôler sur une liste électorale, on ne va pas te fournir des faux papiers et tu vas venir embrouiller les gens. Donc vous avez vu ce genre de vidéos-là. Vous-même, vous avez vu que ici, ce n'est pas de l'amusement. Vous êtes dans le faux. Comment après un centre d'enrôlement? Il n'y a pas de majeur. Il n'y a pas de majeur ici. Il n'y a pas de nouveau majeur. On est au courant de ça. Il n'y a pas de nouveau majeur. Tout ce que vous avez fait enrôler, ce n'est pas les nouveaux majeurs. Il n'y a pas de nouveaux majeurs ici. Voilà, il y a pas, le travail là, vous allez arrêter. Voilà, vous allez arrêter. Vous allez nous faire arrêter ça. Pourquoi? Où sont les nouveaux majeurs qui sont ici? Vous avez fait enrôler. Est-ce que les gens qui sont où? À Faya, il n'y a pas un centre d'enrôlement là-bas? Et tu ne peux pas les dire non que c'est ici, illettré. Toi, tu es lettré? Tu es lettré? Un sauvage comme ça, tu es lettré? Et tu attends de me parler de autre chose. Voilà. C'est comme ça, dorénavant en Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien doit prendre le destin de la Côte d'Ivoire en main. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire des cyberactivistes, ce n'est pas une histoire des politiciens. Si tu n'es pas politicien, sache que la magouille d'Alassane Dramane Ouattara, ça touche tout le monde, même dans les campements. Parce que quand nos parents n'arrivent pas à manger matin, midi, soir, alors qu'ils sont au village, imaginez un instant, c'est au village avant qu'on mangeait bien. C'est au village où il y a la nourriture, parce qu'au village, on n'a pas besoin de payer la nourriture. Mais vous-même, rendez-vous compte aujourd'hui, nos parents, leur cacao n'est pas acheté. La naka de nos parents du Nord n'est pas achetée. Bon, ils vont manger avec quoi? C'est-à-dire que tu as ton igname, tu as ton riz, mais tu ne peux pas manger parce qu'il faut payer peut-être les cumagie, l'huile, les différentes choses qu'on ne peut pas fabriquer soi-même. Mais on ne peut plus payer ces choses-là parce que ça coûte cher, extrêmement cher. Mais Dramane Ouattara, ne faisant rien pour ça, il est toujours en train de jouer sur les mots. On dit qu'ils ont augmenté le SMIC. Mais est-ce que mon vieux qui est au village,
Mon grand-père qui est au village, mon petit frère qui est au village et qui travaille dans les champs, il a droit à ce SMIC-là? Je ne pense pas. Lui, il conçut son cacao qu'il a sémé. Ma soeur qui est au nord, qui fait son commerce, de peut-être elle vend les têtes d'anacade. Son mari fait son champ d'anacade. Si ce n'est pas payé, est-ce que eux, là, ils peuvent faire partie de ces SMIC qu'ils ont augmenté là? Je ne pense pas. Mais en Côte d'Ivoire, il y a combien de fonctionnaires? Il y a très peu de fonctionnaires. Parce qu'on dit en Côte d'Ivoire, comment on dit là même, cet adage ivoirien qui dit le succès du pays, l'économie du pays se repose sur l'agriculture. Mais quelqu'un qui est agriculteur, il ne fait rien avec le SMIC qui est augmenté, ça concerne les fonctionnaires. Les gens qui travaillent en ville, mais si toi, tu ne te mets pas debout pour empêcher la forfaiture d'Adama Bitogo et de Kandia Kamara, mais c'est nous qui allons continuer à souffrir dans ça. C'est nos parents qui vont continuer à souffrir dans ça parce que l'objectif d'Alassane Ouattara, comment garder le pouvoir, comment démontrer à la soi-disant communauté internationale qu'il est toujours maître de la Côte d'Ivoire avec ces élections qui vont tricher à tous les niveaux. Je suis vraiment fier de ces Ivoiriens qui font vraiment plaisir et vraiment, je leur dis merci. Merci, 10 000 fois merci, parce que grâce à ces genres de vidéos-là, on sait qu'en Côte d'Ivoire, rien ne va. On sait que Drama Ouattara est en difficulté. On sait qu'Adama Bitogo et Kantia Kamara, ils sont en stratégie de comment prendre les étrangers, les mettre sur la liste électorale, faire croire aux Ivoiriens que nous sommes 30 millions, alors que nous ne sommes même pas 15 millions. Nous, les Ivoiriens de souche, nous, les vrais Ivoiriens, je ne parle pas des soi-disant Djoula, ceux qui se font appeler Djoula, parce qu'en Côte d'Ivoire, un nordiste, ce n'est pas un Djoula, soit tu es Sénifo, tu es Koyaga, tu es Koulongo, tu es Lobi, mais tu n'es pas Djoula. Ça, je le dis tout le temps et je ne cesse de le répéter. Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Les Djoula, ce sont les Kandia Kamara, les Adama Bitogo, les Mamadou Touré, des gens qui sont venus en aventure en Côte d'Ivoire et grâce à Dieu, grâce à nos parents, la gentillesse de nos ancêtres, ces personnes ont eu de quoi manger. Aujourd'hui, pour nous remercier, il faut venir l'immigration en désordre en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des endroits où on fait des pièces d'identité pour les immigrants et il y a des endroits où on fait des pièces d'identité pour les Ivoiriens. Là où on fait pour les Ivoiriens, ce n'est pas facile aux Ivoiriens d'obtenir des pièces d'identité. Mais là où on fait pour les étrangers, souvent dans des mosquées, souvent dans des résidences qu'ils ont mis sur pied pour pouvoir faire ces pièces d'identité pour ces étrangers-là, eux, ils ont accès à ces pièces d'identité. Vous allez voir à la sortie de cette liste-là, il y a des Ivoiriens qui ne vont pas retrouver leur nom, mais tous les étrangers, vous allez voir cette liste-là, vous allez voir les Ouattara, les Adama, les ainsi de suite, au point qu'aujourd'hui, quand tu vois dans l'administration de Côte d'Ivoire, tout le monde est Adama, Kouyaté, Konaté, Moumouni, les conneries de ces gens, alors qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 60 ethnies. Avec 60 ethnies, quand on trouve une seule ethnie dans tous les bureaux, il y a problème. Mais comment il y a problème? Ils envoient leurs cousins, le cousin de leur cousin, la nièce de leur nièce, qui est la nièce du neveu, de la tante de la nièce, et on le met dans ces bureaux-là. Aujourd'hui, les Ivoiriens même sont devenus des aventuriers. Comment comprendre qu'un pays aussi riche, aussi, je ne sais pas, ingénieux, avec des Ivoiriens super intelligents, super chanceux, parce que mine de rien, aujourd'hui, je vous ai posté une vidéo sur ma page, une Ivoirienne qui a eu peut-être quoi là-bas, laisse tomber. Simplement, les Ivoiriens sont tellement intelligents qu'on ne peut pas croire que nous sommes dans ce désordre-là, dans cette souffrance où les Ivoiriens n'ont plus droit à rien et nous sommes obligés de regarder les colonies. Tous ceux qui viennent là, tu filmes. Tous les dealers, on va analyser ça. Voilà. Monsieur Moujana, monsieur Edi, on l'a vaillé dans le Oudibouan. Mais pourquoi on a eu une vaillade, il n'y a pas un centre d'enrôlement là-bas? Ils n'ont qu'à aller se faire enrôler là-bas. Pourquoi ça ils viennent se faire enrôler? Les nouveaux majeurs. Ouais. Et les nouveaux majeurs là, ils ont les centres dans chaque truc là. Il y a un centre d'enrôlement. Mais pourquoi on les débat pour les envoyer ici? Ouais. Pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils viennent ici? Ils sont venus ici. Ils ne vont pas se faire enrôler. On est avec vous. Voilà. Il n'y a pas un centre là-bas. Il y a un centre à Baya. Dans le canton Nord Sud, il y a un centre là-bas. Pourquoi? Dans le village où vous êtes là. Il y a un centre d'enrôlement là-bas. Vous prenez le... Vous allez les faire enrôler.
Mais vous les Burkinabés là, si vous ne voulez pas vous concentrer de vos champs de cacao là, et puis vous allez vous faire enrôler ici là, mais le jour J là, vous-même là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça c'est enrôlement d'abord, hein. Mais le jour J de vote là, on a qu'à vous voir, vous allez vous déplacer, vous allez venir ici. Mais le jour là, vous n'allez plus retourner dans vos villages. Je vous assure. Vous avez entendu? C'est-à-dire que les élections là n'ont pas encore commencé. Mais il y a déjà des garants qui sont lancés pour dire aux Burkinabés. C'est ça nos parents burkinabés. Souvent j'ai l'impression qu'ils se laissent manipuler par Alassane Dramane Ouattara. Ils se laissent manipuler par les 2000, les 3000, les 5000 qu'on leur donne. Au point qu'aujourd'hui, quand on dit Burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est comme si on voulait attiser la haine. C'est comme si on détestait les Burkinabés. C'est comme si on haïssait les étrangers. Alors que ce n'est pas vrai. C'est ce genre de stratégie-là, ce genre de comportement, ce genre de bêtises-là qui font que les Ivoiriens ont mal dans leur cœur. Parce que là, les personnes qu'on nous montre, c'est des Burkinabés qui vont venir s'enrouler sur la liste électorale. Vous savez qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé, les Ivoiriens le détestent à mort. Vous savez très bien qu'à cause d'Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens sont très mal vus. À cause de Kandia Kamara, Mamadou Touré, Alassane Dramane Ouattara, tous ces réseaux des talibans qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui pompent l'air aux Ivoiriens. Donc quand tu es Burkinabé, mais mon frère, tu peux aller tranquillement vaquer à tes occupations. Tu peux aller dans des champs, faire ta vie. Est-ce que les Ivoiriens vous empêchent de faire vos commerces, de vous aller avoir des champs de cacao? Jamais. Vous êtes des acheteurs. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Tout ce qui concerne la politique ivoirienne, je veux que les Burkinabés, vraiment, ce message-là, partagez ça à vos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Dites à vos parents burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, Maliens vivant en Côte d'Ivoire, Guinéens vivant en Côte d'Ivoire, de ne pas perdre leur dignité chaque fois qu'on parle d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas pour une histoire de 2000, vous allez venir mettre une nation en difficulté. Parce que pour une histoire de 2000, quand on parle des Burkinabés, mais les Burkinabés qui sont intègres, les Burkinabés qui sont intelligents, les Burkinabés qui ne font pas la politique en Côte d'Ivoire. Mais quand ils entendent Burkinabés, mais ils ont mal au cœur parce que moi, je ne fais pas la politique. Mais quand on dit Burkinabé, je suis concerné parce que c'est ma nation. Quand quelqu'un s'appelle Ibrahim Traoré, celui-là même qui fait mains et pieds pour enlever le Burkina des mains de la France à la junte française. Mais quand on parle mal des Burkinabés, c'est comme si la lutte qui menait là-bas, on est contre. Moi, je ne suis pas contre lui. Moi, je suis pour le Burkina actuel. Tu vois, ces dirigeants actuels qui sont au Burkina, je suis pour. Mais je suis contre les Burkinabés qui s'immiscent dans la politique ivoirienne. Parce que, mine de rien, on ne peut pas être amis si c'est qui m'appartient. La nation ivoirienne appartient aux Ivoiriens. Si vous êtes étranger, mais faites l'effort de vous tenir loin de la politique ivoirienne. Parce que cette politique-là, c'est toujours la haine. C'est toujours vous qui faites que les Ivoiriens sont obligés toujours d'avoir des problèmes, de se bagarrer, d'avoir toujours... Parce qu'en temps normal, un Ivoirien censé, mais qu'est-ce qu'il a se bagarrer avec son frère Baoulé parce qu'il est venu s'enrôler sur la liste électorale? Ça ne peut pas exister. Mais il y a des Baoulés partout dans la Marawi. Il y a des Baoulés, les Gourous partout. Il y a des Bétés, les Agnis, les Guérés, les Koulongo, les lobbies. De passage, je voulais saluer ma soeur Palais. Donc, il y a des lobbies partout en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit Burkinabé, mais c'est sensible en Côte d'Ivoire. Et les gens ne veulent pas en parler parce que ça va faire mauvaise image de la Côte d'Ivoire qui est xénophobe, qui n'aime pas les étrangers. Alors qu'on ne dit pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que la politique ivoirienne doit être exclusivement dédiée aux Ivoiriens. C'est dit que les Ivoiriens, là, quand on dit politique, je vais entendre un Ivoirien de souche me parler de politique ivoirienne. Je ne veux pas entendre un Burkinabé, un Malien parler de la politique ivoirienne parce que ce n'est pas à son niveau. Moi, je peux dire, je soutiens Ibrahim Traoré, mais je ne peux pas soutenir Ibrahim Traoré contre un opposant burkinabé. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de soutenir le comportement, les actions des dirigeants burkinabés actuels contre la France-Afrique, contre la France, contre l'Union européenne, contre les États-Unis. Ça, je suis partant. Mais si dès lors, je ne peux pas m'aligner à Traoré pour attaquer un opposant burkinabé parce que
Ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ça, moi, mon rôle. Et j'ai dit encore à mes parents burkinabés, vraiment, de grâce, les élections qui vont venir en 2023, celles qui vont venir en 2025, vraiment faites le fort de ne pas vous arranger à être du côté des gens qui vont mener encore la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens en ont marre d'Alassane Draman Ouattara. Et vraiment, en 2025, ça va être l'apothéose de la démocratie en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent va accéder au trône sans trop transpirer parce que les Ivoiriens se sont fait enrôler massivement. Parce que les Ivoiriens sont fatigués d'Alassane Draman Ouattara et de sa stratégie de diviser les Ivoiriens. Parce que ce genre de comportement-là, ça fait que nous autres, quand on va parler des Burkinabés, c'est comme si on n'aimait pas les Burkinabés, alors que j'ai des amis qui sont Burkinabés, des amis d'enfance avec lesquels nous avons grandi. Imagine ces personnes-là aujourd'hui qui regardent mon direct. Mais comment ils se sentent? Mais moi, je ne suis pas contre eux. Je suis contre ces Burkinabés qui prennent les 2000, les 5000 pour aller se faire enrôler sur la liste électorale. C'est-à-dire que ces élections à venir là sont des élections concernant les Ivoiriens. De grâce, retenez-vous, ressaisissez-vous. Si vous êtes nouveau majeur, allez vous faire enrôler au Burkina. Allez-y voter au Burkina. Faites-vous enrôler dans vos ambassades. Votez dans vos ambassades. Mais la politique concernant la Côte d'Ivoire, voyez ça louper. Ok les gars? Donc, j'espère que vous allez partager ce message. Ça va arriver chez vos parents et ils vont comprendre que les Ivoiriens ne sont pas contre les Burkinabés. Les Ivoiriens ne détestent pas les Burkinabés. Au contraire, les Ivoiriens, c'est ceux qui aiment les Burkinabés au point de donner même la place aux Burkinabés partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, les amis, je vais essayer de retrouver la liste des différents candidats que le PPACI va présenter aux différentes élections qui vont venir en 2022 et puis ainsi de suite. Voilà. Bon, je vois ici Flore Ake. Voilà, la petite Umbo pour Aboville. Comme, ils ont dit quoi, Flore Ake Umbo pour Aboville. C'est-à-dire que les élections de mairie et consorts. Voilà, Hubert Oulaï. Régional Cavali. Ouais. Kone Katina. C'est-à-dire que c'est les 10 du PPACI qui est en train de citer là. Voilà. Ceux qui vont nous représenter là. Nous, les gens du PPA et les Ivoiriens de souche. Voilà. Kone Katina. Pour le Paul Boué. C'est-à-dire que Paul Boué là, vous allez confirmer que vous aurez bientôt un nouveau chef, un Ivoirien de souche. Pas les RDR venus du Mali là. Non, des vrais Ivoiriens qui vont diriger la Côte d'Ivoire, qui vont prendre des décisions pour les Ivoiriens. Voilà, on avance. Damana à Picasse. Eh Dieu, pour Makori. Voilà, voici mon frère ici. Mekelesa pour Koumassi. Parce qu'il y a très longtemps que Adama Bitogo là, comment dire, si c'est Bakongo là, on les guette. Et j'espère que mon frère là, il va faire le travail propre. Les Ivoiriens, j'espère que vous êtes fait enrôler massivement. Parce que Koumassi là, c'est la dernière année d'Adama Bitogo d'être là-bas comme étant maire. Ça, c'est une réalité. Ce monsieur-là, les Ivoiriens ont vu la faille et ils vont frapper là où il faut. Donc, je vous ai dit, ici, là, il y a Mekelesa pour Koumassi, il y a Michel Gbagbo pour Yopougon. Eh Dieu! Voilà, mairie de Yopougon, votre fils arrive. Oui, le fils de Woody. Voilà. Gbagbo Junior, vous connaissez, celui-là qui a dans ses veines le sang du président Gbagbo Laurent, même s'il est métis. C'est-à-dire que dans la réalité de la vie, l'existence nouvelle, là, quand ton ADN, c'est fort, là, vous allez monter, descendre, c'est ce qui va arriver, tu vas arriver. Donc, Michel Gbagbo pour Yopougon, on avance. Voilà. Emmanuel Monet pour la régionale, la ME. Bon, la ME, là, c'est Andrea Zopé, les ouais, comme ça, vous avez vu, non? Voilà, c'est que je vais aller se défendre là-bas. Stéphane Kipré, eh Dieu, le Babaché du PPACI. Oui, papa dans l'argent, lui qui travaille sur le pasteur, lui là même qui permet aux Ivoiriens d'avoir le sourire, des jeunes Ivoiriens qui sont au chômage. Il n'est même pas encore arrivé au pouvoir, il n'est pas encore nommé ministre, il n'est pas encore maire, mais ce qu'il fait pour la population ivoirienne, on n'en parle pas. Merci à toi Stéphane Kipré pour tout ce que tu fais et
régional au Sassandra. Voilà, Daloa commune. Ah ouais, le petit, il veut prendre Daloa. Eh Dieu, que Dieu t'aide. Ça là, l'affaire là, c'est ça les Ivoiriens sont en train de montrer là. Il faudra que quand les élections vont commencer, chaque Ivoirien soit le garde corps des différents centres de vote. C'est comme ça nous allons pouvoir gagner ces élections-là. Sans aïoï, sans se mentir. Parce que si on laisse Draman Ouattara et sa CEU là, ils vont prendre les unes pour traverser tout le pays. Parce que eux, ce n'est que des voleurs, des vanipieux, des bons à rien. On avance. Guy Monet pour le plateau. Ah, tiens, lui, il a un gros morceau de... Ah, mon frère Monet. Voilà, vilain. Plateau qu'ils t'ont donné là. Eh, non. Les Ivoiriens du plateau. Voilà, c'est le président Lota dit que Gbagbo Laurent a dit que on prend le jeune là pour le mettre au plateau. Guy Monet. Ah, mon frère, vraiment, bonne chance à toi. Parce que plateau là-bas, il y a les titans. Hein? Mario Odette Lorignon, notre modèle. Maman, courage, dignité, fierté. Celle-là qui a fait que le PPAC qui devrait s'effondrer ne s'est plus effondré. Ce sont des gens qui méritent la médaille d'honneur. Oui, ce sont des gens qui méritent qu'on les acclame matin, midi, soir. Ce sont des gens qui nous montrent matin, midi, soir que la politique, ce n'est pas le dénigrement, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les bagarres comme au RHDP. La politique, c'est de se battre pour son peuple. Et elle le fait. Et je demande à ces Ivoiriens-là, vraiment, Marie-Odette Dugnon, Ategoubé, c'était chez elle. Donc, je considère qu'elle retourne chez elle. Ategoubé, les enfants d'Ategoubé, Ivoiriens de souche d'Ategoubé, faites confiance au président Laurent Gbagbo. Il vous a envoyé sa fille Odette Lorignon, notre modèle. Faites l'effort de vous enrôler au maximum. Surveillez les unes. Le problème n'est pas que les Ivoiriens ne vont pas la voter. Le problème, c'est que le RHDP va prendre les unes pour courir. Donc, vous êtes chargés de surveiller. Chaque centre où vous allez voter, vous devez surveiller les unes. Parce que maintenant en Côte d'Ivoire, moi j'aurais aimé qu'on fasse quoi? Qu'on ne trimballe plus les unes à la CI, mais que chaque bureau de vote compte les voix et envoie à la CI. Et chacun aura ça. Parce que quand on prend les unes pour partir d'un point à un autre avant de décompter, il y a toujours problème. Vous savez, le RDS, c'est les menteurs, c'est les magouillers. Voilà. Mangoné Bi pour Abobo. Ah, mon vieux, là-bas, là, ça va être chaud, hein. Mais comme je sais que tu es un gourou, le peuple entier est avec toi. Ah, Abobo, là, c'est chez nous. Oui. Notre maman était députée là-bas. Donc, ça, c'est rien. On peut manger ça, c'est rien. Voilà. Noël Pan pour Trècheville. Bon, lui, je ne le connais pas. Je considère que ça va aller. Matago, oui, Benjerville. Sois salué. C'est que sur Benjerville, mais au courant que tu vas prendre ça. Ça, c'est un petit problème. Voilà. Agne Monnaie. Hey. Agou. Bon, ça, c'est ça, hein. Voilà, Issa Malik Koulibaly. Eh, mon vieux. Issa Malik encore dans les games. Mon vieux, ils sont salués depuis le poro. C'est-à-dire que tous mes parents du Nord, sans xénophobie, vous devez vous rendre compte que c'est votre fils. Si Alassane Draman Ouattara a chassé Ahmed Bakayoko, pour ne pas dire empoisonné Ahmed Bakayoko, si Alassane Draman Ouattara a chassé Soro Diom le rebelle, si Alassane Draman Ouattara a fait tuer Ibé, il est l'heure que vous vous rendez compte. Les Ivoiriens de souche qui viennent du Nord, qui sont vos enfants, allez-y les voter. Donnez-leur la possibilité de changer votre vie. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, il a la magie, il a le don de changer ce qui était bizarre en quelque chose de diamantiquement parlant. Gbagbo Laurent, il a l'art, il a le verbe, il a le don de changer l'impossible en possible. Donc, je demande à ces Ivoiriens du Nord, votez massivement Issa Malik. Parce que celui-là, il a beaucoup subi, c'est Alassane Draman Ouattara. Ils ont même brûlé sa résidence. Ils ont fait plein de choses. Parce que pour Draman Ouattara et ces étrangers qui viennent
toujours en Côte d'Ivoire, à la conquête des nouvelles terres. Pour eux, quand tu es ivoirien et que tu es avec Gbagbo Laurent, c'est que tu n'es pas un bon nordiste. Quand tu es ivoirien du Nord et que tu es avec le président Laurent Gbagbo au PPACI, c'est que tu n'es pas un bon nordiste. Parce qu'un bon nordiste doit être au RDR. Alors qu'ils ne savent pas qu'au RDR, il n'y a même pas de bons nordistes, il n'y a que de bons étrangers. Au RDR, Alassane Draman Ouattara, c'est un Burkinabé de père et de mère. Kandia Camara est guinéenne de père et de mère. Mamadou Touré, lui-même là, malien ou bien, je ne sais pas, guinéen. Donc, Adama Bitogo, c'est-à-dire qu'au RHDP, Cissé Bakango, ce ne sont pas des Ivoiriens de souche du Nord. C'est simplement des Djoula qui camouflent le nom Djoula pour se faire des vues sur la toile, pour se faire remarquer au Nord. Et nos parents, bêtement, croient que c'est une réalité, c'est des nordistes et qu'on sort. Et là, ce ne sont pas des nordistes, c'est des étrangers. La preuve est là, c'est qu'en 12 ans de pouvoir, la seule chose qu'ils ont pu faire pour les enfants du Nord, c'est de mettre un long bitume qui traverse toute la ville. Donc, les amis, vous connaissez, hein? Moi, Liabi Douayoua, région de la Maraoué. Hé, mon vieux, il t'a envoyé chez moi, hein? Donc, gros nous, vous avez vu, hein? Gabriel Liabi Douayoua, il faut que voter. Voilà. Voici ça. Je viens de passer le message en gros. Si vous avez compris, c'est que c'est bon. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Revenez demain à la même heure. Je vais vous parler de ça. Donc, les amis, vous savez, j'ai déjà partagé ça sur ma page. Ceux qui veulent le regarder, allez-y sur ma page. Moi, vous savez, mon rôle, c'est de sensibiliser, mobiliser, faire passer le message. Comment faire passer le message? C'est comme ça. C'est-à-dire, restez là, mobiliser les Ivoiriens. Ceux qui sont en train de douter du président Gbagbo Laurent, ils ont l'opportunité de voir le président Laurent Gbagbo à l'œuvre en 2025. Il n'y aura plus de gouvernement d'union nationale en Côte d'Ivoire. Nous, là, notre génération, on ne fera plus jamais de gouvernement d'union nationale. Ça ne va plus jamais arriver. Si la France veut qu'elle ramasse Sorodium, qu'elles sont en train de cacher là-bas, pour venir déstabiliser où ils veulent, ils seront anéantis. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'y aura plus jamais de gouvernement d'union nationale en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, je vais vous dire salut et bonsoir. Abba, Abasso, sois salué mon frère. Oui, on dit quoi si? Oui, mais tu sais, l'ambassade du Burkina, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que même le président burkinabé, quand on leur a parlé des terres des Ivoiriens qui sont à l'ouest occupées par les Burkinabés, mais ils n'ont rien pu faire, ils n'ont rien dit. Donc c'est un problème qu'on va régler peut-être avec des dirigeants qui sont forts, des dirigeants qui ne doivent pas leur pouvoir à la communauté internationale ou aux étrangers, des dirigeants qui ont été élus par les Ivoiriens et qui vont parler pour les Ivoiriens. Draman Ouattara a été élu pour les étrangers, par les étrangers, et vraiment c'est désolant parce que quand la Côte d'Ivoire est occupée à l'ouest par les Burkinabés, en temps normal, si tu es un dirigeant qui a été élu par ton peuple, tu dois t'arranger pour récupérer cette partie-là. Mais ce n'est pas le cas. Draman Ouattara n'en a rien à foutre parce que lui-même, c'est son électorat. Donc, si je vous aime et je vous dis à demain pour un autre direct. Entre enfants panafricains, entre Ivoiriens de souche, il n'y aurait plus jamais de trahison. Parce que le président Laurent Gbagbo nous a montré le chemin du dialogue, le chemin de marchons ensemble, le chemin de suivant de près Alassane Draman Ouattara et sa mafia de tricherie. Donc aujourd'hui, la jeunesse a compris que maintenant, là, on doit surveiller nous-mêmes les élections. On n'a pas besoin que toi, on te nomme quelque part pour que tu ailles surveiller. Si tu es ivoirien de souche et que tu es sûr que le président Laurent Gbagbo doit venir au pouvoir en 2025, chaque fois qu'il y a des élections quelque part, soit le policier de ces centres d'élection-là pour que tu puisses avoir la chance d'avoir que ta voix a été respectée dans les urnes. Mais si tu dis que oh, le PPACI a choisi des gens pour surveiller, c'est-à-dire que tu vas aller voter Gbagbo, mais ça va se retourner dans la poche d'Alassane Draman Ouattara. Sur ce, je vous aime. À demain pour un autre direct. Ciao, ciao.